Oui, es-tu prêt? Amen. Qu'est-ce qu'on se souvient? Est-ce que vous avez répondu à la question? Es-tu prêt? Es-tu prêt à quoi? Oh oui, amen, son retour. À le rencontrer. Amen. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'on se souvient? Ceux qui étaient là. OK? Mais c'est important de se poser cette question-là. Pierre nous dit qu'il y en a qui n'étaient pas prêts, peut-être. Hein? Et puis, en effet, on a demandé pardon à Dieu. Et là, on se place en position de devenir prêt. Il faut mettre notre vie en règle avec Dieu. Amen. Et puis, savoir aussi la volonté de Dieu. Et ça, pour savoir la volonté de Dieu, c'est quand même pas évident. C'est pas facile nécessairement. Ça demande un entraînement spirituel. Qu'est-ce qu'on se souvient encore? Oui, OK. On a vu une petite vidéo la semaine dernière qu'au fait, il y avait un prédicateur qui disait on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Il peut revenir dans 4 ans, il peut revenir dans 4 mois, il peut revenir dans 4 jours, ou encore il peut revenir, pouf! Et là, les gens dans l'Assemblée, une grande assemblée, il y en a une bonne partie qui ont quitté. Mais même dans l'Église, on a vu qu'il y avait des personnes qui étaient restées et qui cherchaient les autres, puis que ça n'allait pas bien, là. Amen? OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'on a vu une portion de la parole qui nous enseigne ça, qu'il va peut-être avoir des chrétiens qui vont rester, ou des gens qui ont dit chrétiens, qui se disent chrétiens? Oui, les 10 vierges. Amen. Amen. On a regardé vraiment la parabole des 10 vierges. Okay? Donc, on a vu que l'enlèvement, comme Alain nous disait, qu'on va être enlevé en un clin d'œil. L'avez-vous vu, mon clin d'œil? Il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui l'ont pas vu. Mais ça se fait très, très vite. OK, là, on a comme arrêté ça là, sur une photo pour nous donner, comment dire, alimenter notre compréhension. Mais, pour un clin d'œil, c'est fini. On est dans la présence de Dieu avec nos frères glorieux. Qu'est-ce qu'on a parlé aussi? La fameuse puce. Qu'est-ce qu'on a appris? Elle est en train de se répandre. En fait, c'est dans l'Apocalypse qu'on est mis en garde contre la fameuse puce qu'on veut mettre en dessous de la peau. Et cette puce-là, un jour, va devenir quelque chose de très, très attrayant parce que on va avoir accès à tout ce qu'il y a sur Internet, sur Google, à travers la puce, qui sont encore rendus là. Mais aujourd'hui, il y a au moins 5000 personnes. Pardon? Non. C'est pas. Oui, merci. C'est bon. C'est ça, la technologie est là. Et il y a déjà 5000 personnes qui ont été implantées par la puce, au moins 5000, à travers, surtout en Europe, à travers des parties, mais ça commence à venir à Montréal aussi. Là. Lors des parties, là, ils insèrent la puce, oui. Exact. Ah oui? Alors ça, je ne savais pas. On me dit que tous les nouveaux-nés aux États-Unis sont implantés. C'est pas vrai. C'est une technologie semblable. Donc, il faut quand même être réveillé, autrement dit, wake up. Hein? Il faut quand même être... oui, oui. Bien, au fait, il faut que tu le veuilles. Comme là, en ce moment, les personnes qui vont dans des parties, comme en France et à Montréal, ils le demandent et ils le choisissent. Okay? Il va y avoir un choix, mais le choix va être difficile à faire parce que la puce va te permettre d'avoir accès à tout. C'est un peu comme une carte de crédit. D'ailleurs, c'est l'ancêtre de la puce, la carte de crédit, on peut dire. Tu peux avoir une compagnie, des grosses compagnies, mais s'ils disent que tu peux rentrer, c'est secret, mais si tu ne la mets pas, ben là, ils vont te congédier à la mettre. C'est pas encore la marque d'abeille. C'est ça, c'est pas encore la marque d'abeille. Amen. OK, donc les 10 vierges. Les 10 attendaient le Sauveur. Là, au
En fait, ils ont été invités à un mariage extraordinaire et les 10 attendaient le Seigneur. Mais il y en a 5 qui n'avaient pas une réserve d'huile. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'est la réserve d'huile? La consécration. C'est la consécration. Amen. C'est de mettre le Seigneur en... Et toutes ces choses, près de l'Éternel, tes délices, toutes ces choses te seront données en plus. Amen. Alors, c'est de mettre Dieu vraiment en premier. Et les vierges sages et les folles sont les 10 des personnes qui connaissent le Seigneur. Ils ont des lampes, ils ont accès à la parole, ils connaissent la parole, mais il y en a 5 qui n'ont pas d'huile. Et l'huile représente quoi dans la parole? L'Esprit Saint. Okay? Est-ce que vous me suivez? C'est quand même là, important de s'attarder sur la question de l'Esprit. Alors, il y en a ces 5-là qui avaient les deux, l'huile et la lampe, avaient une double charge dans le fond, dans les mains. Mais il y avait une réserve d'huile. Comment se procurer la réserve d'huile? On l'a dit tantôt. Hein, c'est à travers la consécration. Et là, j'ai fait une petite vidéo que j'aime de temps en temps, où est-ce qu'il y a un homme qui porte sa croix. Parce que vous savez que le salut est gratuit, mais le Seigneur nous demande de faire certaines œuvres sur la terre. On est appelé à participer à son royaume. Et puis, on a une certaine croix à porter sur notre terre, sur la terre. Et puis là, ce jeune homme-là, il s'est dit, Dieu, il dit là, c'est présent, cette histoire-là, je vais aller traîner ça. Est-ce qu'on pourrait en couper un petit bout? Puis là, après avoir coupé, il rejoint les autres, puis là, il arrive à l'endroit critique, où est-ce que là, oups, problème. Alors, des fois, on est porté un petit peu à couper, hein, dans ce que le Seigneur nous demande. Mais c'est important d'aller jusqu'au bout. Amen. Alors, chaque jour, marchons en communion avec lui, comme l'a demandé Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Jésus a dit, à propos du baptême du Saint-Esprit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, moi, je vous invite vraiment à vous approcher de Dieu à travers aussi son esprit, à le chercher de tout notre cœur, parce que l'Esprit, c'est lui qui va nous guider. Et qui va nous montrer les choses qui sont cachées, qui va aussi nous garder vraiment aware, allumés, vraiment réveillés. Amen. C'est ça. Amen. Vous savez, c'est possible qu'on vive des bouleversements dans ces derniers temps. On n'est pas à l'abri de certains bouleversements. Et au mois de septembre, ce qu'il y a de particulier, il y a la 4e lune de sang, de la tétrade de lune de sang, qui va avoir lieu. Et en même temps que la fête, c'est quelle fête? De Sukkot, des tabernacles. Et puis, il va y avoir la fête des trompettes. Et on pense, en tout cas, Mario Mascotte et plusieurs pensent que la fête des trompettes, c'est une pratique générale pour l'enlèvement. Alors, cet automne, je pense qu'il faut vraiment rester prêt. Il faut être vraiment, il faut tourner notre cœur, il faut s'approcher du Seigneur de plus en plus et aider les personnes autour de nous à s'approcher du Seigneur. Je suis toujours un petit peu peiné de voir qu'il y a bien du monde encore un matin. Pas parce que je veux que parler à plein de monde, c'est pas ça qui est mon but. Mais mon but, c'est qu'on s'approche du Seigneur. Parce qu'on est dans les derniers temps. Puis quand on n'est pas près du Seigneur, il y en a qui ont des bonnes raisons pour être là, entendons-nous, là. Mais vous savez, il faut s'approcher de Dieu de tout notre cœur. Et être prêt à une catastrophe, c'est beau être prêt physiquement, mais avant tout, il faut être prêt spirituellement. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Quand on a acheté le bâtiment ici, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont parlé comme d'une arche de Noé. Est-ce que le bâtiment va servir peut-être à un certain moment, lorsqu'il va y avoir des épreuves, de refuge? Peut-être. Même qu'on se prépare à ça. Hein? On ne sait pas quand, on s'y prépare. Parce qu'il y a eu cette idée-là de l'arche
de Noé. Amen. Donc, le Seigneur parle de son retour et le souhait de Jésus, c'est que tous soient sauvés, c'est que tous soient prêts, c'est que tous soient enlevés. Les personnes qui vont rester, les 5 vierges qu'on appelle folles, qui vont rester, ils vont avoir toute une tâche à faire au niveau de l'évangélisation des personnes qui restent ici sur la terre. Mais j'ai l'impression qu'ils vont partir, qu'ils vont souffrir. Ils vont vivre le martyre, quelque part. Alors, moi, j'aime mieux être enlevé tant qu'à moi. Bien que j'aime beaucoup évangéliser, j'aime beaucoup partager la parole de Dieu, mais je ne fais pas exprès, je pense. Amen. Alors, il y a une autre parole dans Matthieu 24 qui dit qu'il y a 2 personnes dans un champ. L'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture? Donc, c'est ce qu'il veut dire, dans le fond, si je veux paraphraser ça. Okay? Il ne faut pas chercher, ah, le Seigneur va revenir au mois de septembre. Non, bon. Il faut être prêt. Il faut être prêt maintenant. Il faut être prêt dans 1 heure. On peut mourir d'après. Il faut être prêt dans 10 heures. Il faut être prêt dans 10 jours. Il faut être prêt dans 10 mois. Et si le Seigneur n'est pas venu, bien, il faut être prêt dans 10 ans. OK? Mais l'idée, là, c'est pas de commencer à identifier puis de. Moi, je pense vraiment que ceux qui sont vraiment prêts, ils n'ont pas besoin de savoir. Parce qu'ils sont prêts. Amen? Quand on est prêt, on n'a pas besoin de savoir. Voyez-vous, ici, c'est une petite image que je trouvais intéressante de l'enlèvement, où est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis il y en a 3 qui sont enlevés. Ça, là, je pense que le Seigneur ne voulait pas nous faire peur. Il voulait simplement nous dire, you, préparez-vous. Amen. OK? Soyez prêts. Il y a quand même 2 passages des vierges, plus les 2 qui mourent au champ, ceux qui sont au champ, 2 par 2. Il y a quand même là, à 2 endroits, où est-ce qu'on nous parle, où est-ce que, en tout cas, il y a un certain nombre qui vont être laissés. Encore là, on ne dira pas la moitié nécessairement, mais il y a un certain nombre. Amen. Vous savez, à l'enlèvement, là, ce ne sera pas le temps de faire nos valises. On va retourner en haut. Ce ne sera pas le temps de commencer à faire nos valises. Comprenez-vous? Parce que c'est un clin d'œil. C'est très rapide. C'est ça. Amen. Amen. L'Esprit Saint, par rapport à l'enlèvement de l'Église, au retour de Jésus. J'aimerais en parler ce matin un petit peu plus. L'Apocalypse 22, 17 et 20 nous disent, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et la toute dernière prière de la Bible, la voici, Amen, viens Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur de ta présence. Donne-nous Seigneur de comprendre ton avertissement, ta mise en garde, ton amour pour nous. Donne-nous, Seigneur, de comprendre et de faire tout ce dont on a besoin pour être prêt. Je te rends grâce, Seigneur, de ta parole et de tous les ministères qui travaillent à faire connaître ce que tu désires pour tes enfants. Je te rends grâce, Seigneur, je te demande de bénir chacun ce matin. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Donc ici, on parle de 2 acteurs. L'Esprit et l'Épouse. C'est qui l'Épouse? C'est les enfants de Dieu. Et l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'on est dans la dispensation du Saint-Esprit. J'en ai parlé, on est dans un temps où est-ce que le Saint-Esprit, c'est important. Il faut vraiment comprendre
tout le ministère de l'Esprit. On est même surpris de voir l'importance du Saint-Esprit dans le retour de Jésus-Christ, surtout à la fin de l'Apocalypse. Bien sûr, l'épouse aussi fait partie de ces acteurs-là. Alors viens, Saint-Esprit. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, consolateur, ça dépend des versions, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Amen. Amen. Vous savez, c'est la dernière fois que le Saint-Esprit est mentionné dans la Bible. Ben oui, c'est la fin de la Bible, je l'ai dit, on est dans l'Apocalypse. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on parle de l'Esprit et que l'Esprit est vraiment présent dans l'Apocalypse, vraiment tout au long de l'Apocalypse. Être prêt. Ma question, c'est que si le Saint-Esprit n'est pas là dans ma vie, est-ce que je peux être prêt par moi-même? De là l'importance de s'approcher de Dieu, mais de comprendre qui est le Saint-Esprit et de le laisser aussi agir en nous et à travers nous. Amen. De l'Esprit. La meilleure manière de répondre ou de prier, c'est d'être prêt. L'Esprit Saint. Si on regarde sur la terre, dans les églises, d'après ce qu'on me dit, parce que je ne me promène pas beaucoup, comme vous pouvez voir, mais l'Esprit Saint est de plus en plus répandu. On parle de plus en plus dans les églises de l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment bénissant. On annonce vraiment l'importance ou la dispensation du Saint-Esprit. Dans Joël, ça dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, avant d'arriver du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Évidemment, quand on dit « quiconque invoquera », c'est du fond du cœur. Et quand on invoque le Seigneur du fond du cœur, il y a des changements dans notre vie. Amen. Ça doit emmener des changements. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. On a besoin du Saint-Esprit. On a vraiment besoin, parce que par nous-mêmes, cette infusion d'esprit touche tous les pays. Et vous entendez parler de persécution dans certains pays. Savez-vous que c'est les pays qui sont le plus allumés sur le Saint-Esprit? Les pays où est-ce qu'il y a de la persécution. Oui. Et je pense que, ici au Québec, en Amérique du Nord, il va y avoir des persécutions. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Pourquoi? Pour nous réveiller. Parce qu'on est tiède. Parce qu'on est drabe. On n'est pas ni blanc ni noir. On est rendu drabe. Hein? On disait ça dans le temps. On est drabe. Disant qu'on n'avait pas vraiment de couleur. Jésus veut que les extrémités de la terre entendent le beau message du salut. Et c'est avec des paroles prophétiques que Jésus a annoncé la venue du Saint-Esprit pour la Pentecôte, quand il a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous savez, ici on regarde un petit peu les disciples, c'est des dessins, mais tu sais, ils ont l'air comme un peu figés. Un peu pas trop savoir quoi faire, comment faire. Ben oui, c'est certain, il y avait besoin du Saint-Esprit. Moi, je pense qu'on pourrait s'imaginer les disciples un petit peu avant qui reçoivent le Saint-Esprit. Mais après, ils sont devenus quoi? Écoute, c'était des pêcheurs, c'était des pêcheurs qui allaient à la pêche, c'était des agriculteurs, c'était des gens simples. Ils sont devenus les meilleurs évangélistes. Pardon? Oui, il y avait un fonctionnaire, Mathieu. Quand même. Hein? Ben, il y avait un terroriste aussi, oui. Attention, Jésus revient. Amen. Dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, Jésus demande à l'apôtre Jean d'envoyer une lettre dans chacune des églises. C'est la même phrase qui revient dans chaque lettre. C'est donc une phrase répétée 7 fois pour les 7 églises.
C'est vous dire l'importance capitale de ce qu'il dit là. Et regardons qu'est-ce qu'il dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Fait que marcher selon l'Esprit, c'est un défi pour nous en tant que croyants. Amen. Il faut que ça devienne vraiment un défi et qu'on le cherche sérieusement. Amen. On reçoit l'Esprit de Dieu quand on demande pardon sincèrement à Dieu. Mais marcher selon l'Esprit, c'est autre chose. C'est recevoir sa puissance. Et ça, c'est encore autre chose. Comment est-ce qu'on y arrive? Bien, c'est une vie dirigée par le Saint-Esprit. Comment qu'on arrive à ça? Bien, le centre, c'est Jésus. Assis sur la chaise, c'est pas le M, le moi. Le moi, il est plus bas un petit peu, hein? Il est à côté de la chaise. Mais Jésus est assis là. On se fie sur la puissance de l'Esprit, on témoigne de Jésus, on prie avec efficacité, on comprend la parole de Dieu, puis on obéit à Dieu. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Comme résultat, les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Exemple. Amen. Amen. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, il incite les croyants, chacun de nous, dans le fond, à écouter, à obéir, à marcher selon le Saint-Esprit, à être fidèle à sa parole, à travailler pour lui, et à ne pas s'endormir, et surtout, ne pas perdre son amour pour Dieu. Le Saint-Esprit ne veut pas que les enfants de Dieu s'endorment ou qu'ils fassent marche arrière vers les choses misérables de notre monde. On peut dire à autre chose. Vous avez remarqué combien, en ces temps où est-ce que nous sommes, le monde nous envahit. On est envahi par le monde. Sans cesse, nous sommes abreuvés de tout. Écoute, de tout ce qui est souillé dans notre monde. La télé, elle nous dit tout le temps, regarde-moi, je vous mens, je vous vole du temps, je vous empêche de parler, de penser, je vous fais rêver, je vous vends des babioles, je détourne vos yeux de ce qui est important, et même de votre vie. Je vous endors, je vous fais espérer, je vous isole, je vous berce dans l'ennui de votre quotidien. En bref, je vous permets de subir de plus en plus et de ne rien changer. Ça, c'est vrai pour Facebook aussi, hein? Les autres level de même. Tous les jours, je lave mon cerveau avec la télé. J'ai rien, écoutez, j'ai une télé à la maison, on en a même deux. Mais c'est vrai que dans ces derniers temps-là, peut-être il faudra penser, couper un petit peu sa télé. Oui, la montée de l'Église. La montée de tout ce qui n'est pas de Dieu à la télé, au fait, là, on nous bourre le crâne continuellement. Voyez-vous, plus qu'on écoute ces choses-là, plus que on balance de chaque côté. On finit par être étourdi un peu. Le diable, il veut nous faire oublier la chose principale. Jésus revient bientôt. Il prend notre temps, notre énergie pour des choses futiles et souvent misérables. Combien notre monde s'éloigne de la parole? C'est assez incroyable. C'est vraiment un marque de notre temps. Hein? C'est vraiment tellement présent. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Plus que de Dieu.
Dieu attend des chrétiens engagés à 100%. Cherchez premièrement le royaume. Amen. Et ça demande du temps. Je ne vous dis pas de tout laisser de côté votre travail et tout, mais prendre du temps. Peut-être couper sa TV. Si on coupe la moitié de la TV, il va en avoir au moins la moitié du temps qu'on écoute la TV pour pouvoir se concentrer sur le Seigneur. Amen. Cherchons premièrement. Apprenons à nous mettre à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Soit dans nos prières personnelles, soit dans la lecture quotidienne de la parole, soit lors de nos rassemblements, l'Esprit aura toujours quelque chose à nous dire, soit pour nous encourager, soit pour nous reprendre, soit pour nous remettre dans le droit chemin. Amen. Amen. Cherchons-le de tout notre cœur. Envoie ton esprit, Seigneur. Renouvelle la face sur la terre. Vous savez, on est appelé à être des lumières. Et puis, je suis bien béni par une des actions que Nancy a fait. C'est-à-dire qu'elle a observé qu'à l'école, on parle beaucoup d'intimidation. Et de l'autre côté, on fait l'Halloween, où est-ce que c'est toutes des choses macabres qu'on trouve là-dedans, puis c'est de la violence. Et puis, en effet, elle a fait la démarche d'écrire une lettre au ministère de l'Éducation. Ça, moi, ça me bénit des choses comme ça. Parce qu'on est appelé. Écoute, les gens ont sorti, le monde a sorti des choses de Dieu, de l'Église. Hein? De l'école. Merci. Ah, ben, peut-être. Ouais. Puis nous autres, on ne réagit pas pantoute. On laisse aller tout ça. J'ai rien contre les fêtes. Mais l'Halloween, en effet, il faut se méfier. Hein? Et c'est bon, c'est bon. Voyez-vous, on est appelé à des lumières quelque part, là. Où est-ce que tu fais? Fais quelque chose pour Dieu. Mais le Saint-Esprit va te le montrer quoi faire. Il va te montrer les bonnes personnes à aller voir. Nancy est allée voir à gauche, à droite, elle m'a demandé mon avis, je l'ai référé à d'autres personnes, puis il y a d'autres personnes qui sont intervenues, puis ça va. En tout cas, au moins, ça va montrer qu'on existe. Amen. Et ça va amener une certaine conscience. Parce que la conscience, elle vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend aussi. Aussi, c'est sûr. Mais nous autres, c'est important qu'on soit visible dans ce monde-là des ténèbres. Si on n'est pas visible, on se doit d'être des lumières dans ce monde. Amen. Alléluia. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous savez, on a une grande espérance, plus que ça, une grande assurance. C'est plus qu'une espérance. Tu sais, des fois, là, on parle d'espérer, mon Dieu. Mais moi, j'ai une assurance, parce que je sais que le Seigneur, j'ai donné ma vie de tout mon cœur. J'ai cette assurance-là. Et en quelque part, on peut marcher en paix, dans la joie. Parce qu'on l'aime, on sait qu'il nous aime, puis on sait qu'on devient les héritiers du grand roi. C'est pas n'importe quoi, ça. Amen. C'est vraiment grand. Puis quand tu ne files pas, là, va donc lire dans l'Apocalypse. C'est quoi la Jérusalem céleste? Où c'est que tu t'en vas? Tu vas voir que ça va relever. Tu vas relever la tête. Parce que c'est merveilleux, c'est grand, c'est puissant. Écoute, on l'a décrit avec une porte, c'est une immense perle. Pierre précieuse. Écoute, il n'y a pas de meilleure manière de se relever. Il faut savoir taire le vacarme des bruits de ce monde qui hurle pour entendre ce que nous dit l'Esprit. Écoutez, ce qui parle autour de nous autres, là, c'est tout un vacarme. Et puis je parlais des fois avec nos amis africains. Vous savez, la réalité, quand un Africain arrive ici, là, il voit tellement de vacarme, tellement d'affaires qui se passent, que souvent il s'éloigne du Seigneur plutôt que de s'y approcher. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu, mais ici, en Amérique du Nord, là, on est tellement sollicité, on est tellement attiré, il y a tellement d'affaires qui se passent.
En Afrique, c'est un peu différent. Ça dépend peut-être des pays, des endroits. Il y a des villes quand même importantes en Afrique. Mais entendons ce que l'Esprit nous dit. As-tu ta réserve d'huile? As-tu ta réserve d'huile? Comme on a dit tout à l'heure, c'est avant tout une question de consécration. Se consacrer au Seigneur veut dire prendre du temps dans sa présence, le chercher de tout notre cœur, lire la parole, se prendre du temps avec lui. Combien de temps tu manges par jour? Combien de fois par jour tu manges? Souvent, on ouvre notre parole peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Ouch! Non, ok, c'est bon. Ben, il y en a une au moins qui a lu plus que 3 fois par semaine. Je rigole, mais... Comprenez-vous que c'est la même chose? Notre nourriture spirituelle, c'est la parole. Il faut toujours bien l'ouvrir. Puis quelques fois par jour. Parce qu'on mange plusieurs fois par jour. Amen. Et c'est la même chose avec l'Esprit. Combien de fois tu bois par jour? Amen. Et l'Esprit, on parle aussi de l'huile. Si tu ne mets pas d'huile dans ton char, ce qui va se passer, ça va gripper. Notre destinée, c'est vraiment de le mettre en premier. Vous avez été choisis pour mettre Dieu en premier dans votre vie. C'est grand, c'est puissant, c'est merveilleux. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles pour, premièrement, servir le Dieu vivant et vrai. Deuxièmement, pour attendre des cieux son Fils. Amen. 1 Timothée 1, 9 et 10. Amen. Servir le Dieu vivant et vrai. Bien souvent, nous autres, on vient se faire servir le dimanche. Mais à quelque part, on apprend à servir. On va avoir besoin de plusieurs personnes bientôt. Au fait, c'est des petites choses que j'ai enlevées dedans. C'est pas la version complète. C'est juste j'ai pris quelques paroles, mais je voulais faire sortir qu'on est appelé à servir Dieu par attendre des cieux son Fils. C'est à Thessaloniciens. Il me semble que c'est ça, en tout cas. Ah, j'ai dit Timothée, c'est Thessaloniciens. Amen. Des fois, on peut peut-être ressembler à ça. On a la parole dans nos mains. On se laisse bercer. Si on reste inactif pour Dieu, on va s'endormir. Lorsque Jésus va revenir, on va être plongé dans un profond sommeil. Si je dors, je ne demande rien à Dieu, à l'Esprit, et l'Esprit se retire. Si je sers Dieu, je le prie pour qu'il m'aide, je réalise que j'ai besoin de son Esprit. Et je lui demande chaque jour de me donner son Esprit. Tu vas recevoir. Demande-le tous les jours. Prends du temps avec. Tu vas voir, l'Esprit de Dieu va te diriger, va t'éclairer. Quand Jésus va revenir, est-ce que la coupe sera remplie de son Esprit? Le travail pour Dieu est immense. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. La bonne nouvelle doit atteindre les extrémités de la terre. On est engagé dans ce travail-là, vous savez. Le Saint-Esprit sera notre aide, notre associé. Je serai réveillé quand il viendra parce que je suis à l'œuvre. Amen. L'Esprit nous envoie en mission. Chacun de nous autres, on a une mission. Fait que moi, finalement, je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai tellement besoin de ton Esprit. Parce que chaque fois que je marche sans ton Esprit, je ne suis pas dans ta pleine volonté.
Fait que, en quelque part, il veut verser son esprit sur nous. Amen. Il le désire de tout son cœur. C'est son plus grand désir. On a une tâche qui est grande, mais on a un Dieu qui est grand. Et ce qui est merveilleux, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de l'Église, c'est qu'on est complémentaires les uns les autres. Mais on a besoin tous les uns des autres. Aujourd'hui, on vit dans une société individualiste qui nous sépare tous les uns des autres. Et l'Église est là pour nous ramener ensemble, pour qu'on travaille ensemble pour son royaume. Mais l'Église n'est pas là pour venir nous abreuver le dimanche pour retourner dans nos bébelles pendant la semaine. Moi, je pense vraiment que l'Église ici à Saint-Malachie a un travail, a une mission, devrait avoir un impact pas mal plus grand que ce qu'il a actuellement. Amen. Et une des raisons pourquoi on a acheté le bâtiment, c'est ça. Une des raisons pourquoi on va j'ai pas passé les annonces. Une des raisons pourquoi on va se réunir tout à l'heure après pour regarder les rénovations, c'est parce que ce bâtiment-là, ici, va servir à la gloire de Dieu. Il sert déjà à la gloire de Dieu. Il va servir de plus en plus. Amen. Jésus revient bientôt. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Si on regarde ça, là, on pourrait peut-être dire, ben, il faut tout ça, là. Hein? Alors, être prêt, c'est une question d'aujourd'hui. C'est une question de chaque seconde dans notre vie. Amen. Le Seigneur nous dit, voici, je reviens bientôt. Alors, ce matin, simplement, j'aimerais qu'ensemble, en tant qu'enfant de Dieu, on se reconsacre au Seigneur. Quand on lui demande, Seigneur, je te demande pardon pour pas toujours te chercher. Et je te demande, Seigneur, de m'envoyer ton Esprit Saint. Alors, je pense que c'est la chose qu'on peut demander à Dieu ce matin, peut-être pendant Marianne, si tu veux le faire. Si tu veux rester à ta place, tu peux rester à ta place. Si tu veux t'avancer, tu peux t'avancer. Mais je sens vraiment ce matin qu'on va se reconsacrer à Dieu, puis qu'on va demander au Seigneur, envoie-nous ton esprit. On a besoin de ton esprit. Amen. Alors, simplement, on s'avance devant Dieu. Parce qu'on sait qu'il revient bientôt. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Parce qu'on sait qu'il veut nous utiliser. Amen. Et si on veut être utilisé avec puissance, c'est seulement qu'à travers son esprit. Amen. Peut-être pendant que